On parle de hook aujourd'hui. Hook, c'est le mot qu'il faut garder en tête et que vous devez connaître absolument quand vous créez du contenu sur les réseaux sociaux. H-O-O-K. Ça signifie tout simplement d'avoir une accroche, une phrase d'accroche, une vidéo d'accroche, une phase d'accroche, peu importe, une accroche. L'idée c'est de faire en sorte que les personnes arrêtent de scroller sur les réseaux sociaux dans leur newsfeed pour qu'ils regardent le contenu. Ça peut être dès le départ avec une intrigue, quelque chose qui va attirer la curiosité de l'utilisateur parce que vous allez sortir quelque chose de son contexte et du coup il va se dire « What ? Mais de quoi ils sont en train de parler ? Ok, vas-y, je regarde. » Et du coup en fait avec ce genre d'éléments vous allez donc améliorer votre watch time. Donc le watch time c'est la durée tout simplement de visionnage de votre vidéo pour ensuite améliorer aussi le taux de rétention. Le taux de rétention c'est le pourcentage de personnes qui arrivent jusqu'à la fin de la vidéo. Ça démarre toujours à 100% parce que tout le monde commence une vidéo mais tout le monde ne finit pas la vidéo. Le but c'est d'essayer d'avoir un taux de rétention final assez élevé pour avoir quelque chose de pertinent. Voilà, donc avec ces hooks justement vous allez interpeller l'utilisateur et lui dire tiens viens voir mon contenu, viens voir comme il est cool, regarde ce qui se passe après avec donc ce petit hook, donc l'introduction, le développement et enfin la conclusion qui pourra amener l'utilisateur à effectuer une action avec des call to action, avec un code promo, avec des informations supplémentaires ou tout simplement merci. Voilà, un petit wow à la fin. Je retiens 3 types de hooks qu'on peut retrouver notamment sur Instagram. Le premier exemple que je peux donner de hook que je vois souvent sur Instagram, ça va être à la Combini, tout simplement. Il récupère un morceau de la vidéo, un extrait, genre une phrase, sortie de son contexte, ils la mettent bam au début et en fait les gens ils sont là en mode what, de quoi il est en train de parler, donc ils s'arrêtent, ils regardent le contenu et après voilà, tout se passe bien normalement jusqu'à la fin. Le deuxième, ça va être un peu la phase où on va expliquer le contexte, où on va montrer en fait le contexte de la vidéo, voilà je vous présente ça, voilà je vous fais ci, voilà je vous fais ça et en fait l'idée c'est d'essayer de positionner en fait un contexte à la vidéo pour qu'ensuite les gens regardent le contenu, genre 10 ingrédients pour faire ci, 10 ingrédients pour faire ça, ou comment je suis passée de ça à ça. Voilà, ça nous amène au troisième exemple avec la problématique mise en avant. Vous énoncez le problème, la personne se sent concernée, elle se dit ok ça c'est pour moi et ensuite elle regarde la vidéo pour avoir le résultat attendu, la recette pour atteindre peut-être je sais pas, pour avoir une belle peau, pour avoir pourquoi j'ai des boutons et comment je fais pour en enlever, etc. Et le dernier exemple que j'ai, c'est mettre la fin au début, tout simplement. Quand vous mettez le résultat au début, et ensuite vous avez le déroulé de comment on arrive à atteindre ce résultat, les gens vont regarder justement. Et en fait, le fait d'avoir le résultat, ça va leur donner un peu un aperçu de ce qu'ils peuvent réaliser. Généralement, ça va être pour des vidéos soit de recettes, soit do it yourself directement. Donc ça peut être pertinent. Et quand une vidéo comme ça est vue entièrement ou en majorité, après les gens ils vont se dire ah le contenu était intéressant, c'était très sympa, ils vont partager, ils vont commenter, ils vont montrer ça à d'autres personnes et donc on va peut-être réussir à avoir un contenu qui sera viral, pourquoi pas. Voilà, donc très important et c'est vraiment ce qui est finalement de plus important dans votre contenu, c'est le hook, la phase d'accroche.